Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas vraiment marque vs sous-marque, j'ai un peu revisité pour le thème de l'été parce que je me suis dit que c'était un peu trop vu comme concept marque vs sous-marque en faisant du coup des glaces maison vs des glaces de supermarché. Aujourd'hui on va surtout analyser est-ce que c'est plus cher de payer des glaces fait maison, est-ce que c'est plus cher de payer des glaces surgelées, est-ce que c'est meilleur au goût des glaces maison ou encore des glaces déjà toutes prêtes. Donc du coup on va faire parfum par parfum. Alors d'abord je vais faire toutes les dégustations, mais vous allez voir dégustation citron puis la préparation du citron, etc. Parce que moi je vais tout tourner d'un coup pour que je prenne mon temps, on va dire. En tout cas aussi n'hésitez pas à aller voir la vidéo Pizzarette qui est sortie mardi à 16h, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas et à me donner votre avis dessus. Et nous c'est parti. Alors on va commencer par le sorbet citron. Voilà, c'est un sorbet qui me donne très envie, c'est quand même pas mal. Alors je vais changer de cuillère à chaque fois, hein, parce que sinon c'est un peu sale, je vais pas mettre ma bouche partout. Mais voilà, du coup je vais changer de cuillère à chaque sorbet, je précise. Donc on va directement prendre le sorbet citron. Alors j'ai des crèmes glacées, j'ai des glaces et un sorbet. Donc voilà. Et aussi on va voir au niveau du prix, parce que j'ai gardé le ticket de caisse pour 2,80 € le sorbet au citron. Alors que par exemple les citrons jaunes j'en ai eu que pour 2,49 €, mais après il y a le sucre à payer avec. Je pense que c'est un peu près pareil. Après au niveau du goût peut-être pas, je vais voir. En tout cas je vais utiliser tout le citron perso, le zeste, etc. On va tout utiliser. Pour moi le sorbet citron c'est vraiment le sorbet de l'été, etc. que tout le monde connaît. C'est vraiment un sorbet qui est super bon quoi. Donc normalement j'ai déjà goûté. Voilà, tout a été ouvert, mon frère en a goûté, j'en ai goûté aussi. Mais du coup on va commencer à manger la première cuillère. Alors oui je me suis pris une cuillère généreuse, j'ai faim. Honnêtement le sorbet citron il est super bon. Vraiment c'est un très bon sorbet. Je vous les rêve comme ça si vous voulez le trouver dans le magasin, c'est celui-ci. Peut-être que le sorbet maison sera meilleur. Honnêtement j'ai hâte de voir le goût du sorbet maison. Le soleil vient de se cacher, du coup la luminosité est éclatée. Je suis désolée mais je vous ai montré une photo, le citron il a moisi, j'ai trop le seum. Il y a un citron sur 4 qui a moisi. Cette glace c'est assez différent. J'ai vu un TikTok d'une fille et je vais faire exactement pareil. Alors moi je pense pas que je suis assez minutieux pour faire ça, mais en gros elle découpe le chapeau des citrons et ensuite elle découpe délicatement et du coup après elle met ses sorbets à l'intérieur de la peau. Sauf que comme le mien il vient de moisir il y a pas longtemps, je sais pas est-ce que je vais faire ça. Honnêtement je pense que je vais plutôt juste les presser et du coup là je vais les couper en deux. Après je vais utiliser un presse-agrumes. Litres d'eau, donc moi j'ai mis ça dans une espèce de béchère ou je sais pas quoi et du coup je vais tout mettre dedans, hop, et ensuite on va rajouter le sucre. Donc ça il faut rajouter 100 g de sucre. Bon ça c'est pas compliqué hein. Vous avez juste à tout faire diluer. Je vais juste enlever le pépin du citron. Un peu de colorant là-dedans, j'aurais pas à dire mais franchement il est jaune de ouf, donc je pense qu'il y a un peu de colorant. Très bonne glace. Après c'est la glace à la vanille. Tout le monde la connaît, mais voilà, c'est assez basique, mais j'ai hâte de voir maison. Donc maintenant qu'on a fini la dégustation, on va passer aux glaces fait maison. La glace vanille, voilà, qui va être la plus simple de tous, très clairement, parce que moi je vais mettre du sucre vanillé, c'est ce qu'il y a de moins cher, très clairement, hein, voilà. Donc là, je t'avoue, j'ai trop la rage, mais c'est pas grave. Nous, on va pas mettre... Ah oui, il faudrait dissoudre le sucre vanille. Ça s'ouvre pas, cette merde. Regarde, ça m'en fait des cloques aux doigts. Facile. Les 5 sachets de sucre vanillé, 40 centimes. Donc franchement, pour le coup, là, la glace vanille est beaucoup moins chère que celle qui est toute faite. Et pareil pour la glace coco. Il y a encore une plus grosse différence sur la glace coco. Ensuite, on va passer à, pour moi, une très belle découverte. Alors du coup, la cuillère, je vais la ranger et je vais en prendre une deuxième. Une très belle découverte. Je l'ai prise comme ça un peu au pif, je me suis dit ça fait un peu été. Incroyable, je pense que vous n'êtes pas vraiment énormément à l'avoir prise parce que pour moi c'est pas un sorbet que tu vas au magasin, tu te dis glace coco quoi. Tu dis plutôt glace au chocolat, glace au pistache, etc. Et je pense pas que tu te dis forcément de prendre une glace coco. Donc encore une fois je vous montre la rêve, c'est celle-ci. Vraiment prenez-la, elle est délicieuse. Elle est foncée, etc. Alors ça n'a pas l'air super bon pour la santé, je pense que c'est du sucre ajouté. Mais le fait de la faire maison, peut-être que ça sera mieux. C'est un espèce de... La crème, elle est un peu bizarre la texture. Je sais pas comment vous écrire ça. C'est pas une texture sorbet, c'est vraiment une texture de glace. Et apparemment il y a carrément des bouts de coco. Donc nous on fera ça avec de la crème de coco, donc il n'y aura pas de bout dedans. On va directement la goûter. Elle est délicieuse, mais elle est délicieuse. Pour moi c'est... J'adore. Si t'aimes la noix de coco, banger absolu. Et la glace coco était un peu plus chère, c'était 2,95 €. Pour moi perso, alors j'ai pas de la mangue ici,
Mais le mieux, ça serait de faire, mon frère il est d'accord avec moi, coco, citron, mangue, vraiment le banger quoi. Alors déjà, on va attaquer par la glace coco. Pour moi, c'est celle qui me donne le plus envie, vraiment, parce que la glace coco, elle est très chère pour ce que c'est. Enfin, je trouve qu'elle est super bonne, elle est excellente, mais tu vois, j'aimerais bien avoir une glace moins chère. Donc déjà, il faut commencer par mettre de la crème de coco. C'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché. Vous avez du lait de coco, etc. Mais le lait de coco, ça reste plus cher. Donc c'est pour ça que j'ai pris moi de perso de la crème de coco. C'était 1,06 € il me semble, alors que la glace c'était presque 3 €. Et ensuite de la cassonade, vous aurez juste besoin de ça et vous mélangez, etc. Et après ça vous fera une glace à la coco. Donc vous allez voir, je vais vous présenter un peu comment on va faire. Juste, nous on va utiliser du coup la crème de coco et après je vais voir. Mais du coup dans mon bol, je vais devoir mettre toute ma crème de coco. Donc c'est ça de la crème de coco. Ce qui est bien avec la crème de coco les gars, c'est que ça vous évite en gros de rajouter ce qu'on appelle de la matière grasse. Donc la matière grasse normalement c'est de la crème entière. Sauf que en fait c'est la crème de coco. Comme c'est... vous voyez bien que c'est épais quoi. Il y a déjà beaucoup de matière grasse et ça évite très clairement de rajouter de la matière grasse. Et ensuite je vais ajouter pas trop de sucre parce qu'en vrai ça sert à rien d'en rajouter trop. Je vais rajouter 25 g de sucre. Voilà, moi perso j'ai que de la cassonade, j'ai pas de sucre. Mais voilà, je viens quand même rajouter 25 g de sucre. Donc en fait le souci de ces glaces c'est qu'on va devoir remuer très souvent là-bas. Donc en fait moi j'ai peur parce que cet après-midi je vais à la plage. Donc ça va pas être remis en continu. Une fois que c'est fait, on obtient notre base de glace. Du coup on a juste de la crème de coco mélangée à du sucre. Vous allez me dire mais c'est quoi cette glace? Mais voilà, c'est une glace assez healthy normalement. Donc je prends ma crème juste comme ça et après je vais verser toute la crème dans la casserole. Ok, donc hop, je mets tout dans la casserole et là faut juste diluer le sucre. J'ai trouvé ça pour la crème à la coco et après je pense qu'on partira pas forcément sur la citron parce qu'elle est assez longue à faire, mais celle-là c'était vraiment très simple. J'ai essayé de vous poser comme je peux, mais du coup je vais vous mettre juste ici. Donc là vous avez toutes les crèmes glacées. Là c'est la sorbetière, je pense pas qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Comme ça au moins vous sans sorbetière vous pouvez très bien faire la glace. Et moi du coup je viens mettre ma première glace. Par contre le verre ça va pas exploser au congèle? Je sais pas, faut que je vérifie, le verre ça explose au congèle je crois. La boulette. Oups, la boulette. Ok bon, je suis super en retard, en plus j'ai plus de batterie sur mon micro. Presque plus. Mais du coup on va regoûter juste les glaces. Alors celle-là elle a bien figé. Mais en fait elles sont tellement figées que là j'ai pas le temps en fait. Genre après je dois aller faire les courses avec ma mère. Sauf que elles sont pas décongelées les glaces. Donc là. J'aurais dû les décongeler mais genre 1 heure avant. Celle-là c'est la coco. Celle-là c'est la vanille. Et la citron elle est trop bizarre. Mais je pense que ça fait un peu un granité. En tout cas j'ai déjà tout goûté, vous inquiétez pas. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais changer de cuillère comme ça à chaque fois. On va goûter un peu gelé hein, c'est pas grave. Mais du coup la coco on va commencer. Mais je pense que si tu l'avais congelée c'est meilleur, mais voilà. En vrai la coco elle est super bonne. Franchement c'est une bonne glace, j'aime bien. Et puis elle est meilleure que la première je trouve. Enfin que la supermarché. Donc si vous voulez pour la coco je vous conseille de faire ma recette. Je vous la mettrai en description. Mais voilà, plutôt qu'acheter une glace déjà toute faite, franchement celle-là est meilleure. Elle est très bonne aussi. Ouais, très bonne glace fait maison. Celle-là franchement super bonne. Je préfère la coco. Parce que de base dans la vie je préfère la coco. Mais voilà. Ensuite pour ma troisième cuillère on va tester la citron. Mais la citron elle a l'air beaucoup plus granité, sorbet. Mais en vrai ça a pas l'air même dégueu. Même si c'est pas très présentable. Ah mais ça arrache. Mon frère je pense qu'il va adorer parce qu'il adore tout ce qui est acide comme ça. Je le ferai goûter ce soir. Mais en tout cas moi j'ai kiffé faire ces glaces. N'hésitez pas à les refaire. Je vous conseillerais plutôt de faire la coco en vrai. La vanille je trouve que ça sert... Je sais pas si ça sert à... C'est pas que ça sert à rien mais... ça coûte pas très cher sur le marché donc autant en vrai l'acheter parce que franchement ça coûte pas cher. Mais la coco très intéressant. Voilà, presque 3 € une glace alors que là je peux le faire pour moins d'1 €. Excellent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai galéré et je suis désolée pour le montage aussi. Vraiment je l'ai fait en vif. Mais du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.